Il est 20h sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est parti pour le sommaire. En tournée économique dans le Nord, le président Macky Sall accueillit en grande pompe de Saint-Louis à Podor. Il dresse ainsi un bilan satisfaisant dans cette zone. Lancement officiel du mensuel d'information du groupe Prestige Thiès. La cérémonie a eu lieu ce samedi en présence du président directeur général du groupe Prestige Thiès. Vous entendrez les explications du directeur de publication dans cette édition. Dans cette édition, c'est aussi le lancement du projet Une ASC, un emploi ce vendredi dans le cadre de la digitalisation du mouvement Naveta. Dimanche macabre à la plage de Malika avec plusieurs noyades. Plus de détails dans la page nationale. Pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, Israël a ouvert une nouvelle page de son histoire politique. Et en sport, les Lions d'Angleterre ont remporté le premier match face à la Croatie d'1-0. La revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur Prestige TV. Démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 25 nouvelles contaminations, dont 8 cas contacts et 17 issus de la transmission communautaire. 55 patients sont sortis de l'hôpital, 8 autres sont pris en charge dans les services de réanimation. Une nouvelle perte en vie humaine à ce jour, 42 023 cas ont été déclarés positifs, dont 40 591 guéris, 1155 décédés et donc 266 sous traitement. Le dimanche 13 juin 2020, 635 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de 477 957 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Après le Sud, le président Macky Sall a entamé sa deuxième tournée économique dans le Nord. À Podor, le chef de l'État a vanté les réalisations du gouvernement dans la zone de l'île à Morphil. Il a également dressé un bilan satisfaisant dans le Nord. Nous savons combien les déplacements sont pénibles et périlleux sur l'île à Morphil. Tels sont les propos du chef de l'État. Chère population de Podor, merci à toutes et à tous d'être venus de partout, du Djeri et du Wallo, nombreux et enthousiastes pour m'accueillir ici à Podor. Podor, c'est également un potentiel culturel, historique et touristique. Mais Podor, comme tant d'autres localités de l'intérieur du pays, a longtemps souffert d'un déficit chronique d'infrastructures, et particulièrement d'infrastructures routières et d'ouvrages de désenclavement. Un déficit aggravé par l'isolement naturel du Dandemayo, j'allais dire ici le Hakoundé Madi, comme vous le dites, donc la terre entre les fleuves qui constituent l'île à Morphil. Nous savons tous combien les déplacements sont pénibles et périlleux sur l'île à Morphil. Je dois dire étaient difficiles, pénibles et périlleux, en particulier pendant l'hivernage et la période des crues avec de fréquentes noyades. Les Podorois sont reliés entre eux et avec le reste du Sénégal. C'est ainsi que Podor pourra pleinement développer son agriculture, sa pêche, ses activités sylvopastorales. Vous l'avez tant attendu, chère population thiessoise, le mensuel Prestige Info est lancé. Hier, le président directeur général du groupe Prestige Thiès, en compagnie de la presse régionale, a présenté le premier numéro du journal qui sera disponible demain sur l'ensemble du territoire national. Ce journal traitera l'actualité économique, touristique et culturelle de la cité du Rail, selon le directeur de publication Omar Fati. Ce monsieur-là, il m'intéresse.
pourquoi il m'intéresse, je vais faire un dossier sur lui. J'ai fait un bon dossier et la plupart des gens l'ont connu. Ah, c'est lui Doumbouya, c'est lui Doumbouya. Je dis oui. J'ai fait le journal. Dans la discussion, après sa livraison, dans la discussion, on a échangé un peu. J'ai dit, mais voilà, vous avez Prestige TV, vous avez des vidéos, mais moi, j'ai fait une proposition. Il faut un journal. Parce que moi, j'aime le journal. La vidéo ne peut pas tuer la presse écrite. Le journal en ligne ne peut pas tuer la presse écrite. Vous avez une télé et vous avez créé beaucoup d'emplois. Je fais une proposition, je voudrais que vous créiez Prestige Info. Il me dit que ça, c'est une idée que j'ai en tête. J'ai tenu, je l'ai bousculé à tout moment, plusieurs fois, et finalement, on en est arrivé là. Mais nous, ce journal-là, c'est un journal d'information générale qui va parler de politique, qui va parler d'emploi, qui va parler d'entreprise, qui va parler d'économie, de sport. À partir de mardi, il sera distribué dans tout le Sénégal. À partir de mardi. Et certains points de vente sont là. Pour la pérenniser, il faut que tout le monde y croit. Il faut que tout le monde y croit. Quand on va aujourd'hui en France, toutes les villes ont leur journal. Donc, si nous avons l'idée de lancer un journal, tout le monde n'a qu'à y tenir pour que ça aboutisse. Et c'est faisable, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Moi, je voudrais que tout le monde adhère à cette idée. Autre aspect de l'actualité, à partir de maintenant, toutes les opérations dans le mouvement Navétane sont digitalisées. Le lancement s'est fait ce vendredi 11 juin en présence du ministre Yankoba Diattara. L'État sera à côté du mouvement Navétane qui est un bon levier de la création d'emplois. Ainsi, une ASC, un emploi est lancé. Je vous propose de suivre Bailo Bass, président ONCAV Thiès. Bon, le mouvement Navétane, l'ONCAV, avait décidé il y a 2 ans de dématérialiser et de digitaliser tout le processus administratif du mouvement Navétane. C'est dans ce sens-là que nous avons commencé. Et la cérémonie d'aujourd'hui fait partie d'une partie de la digitalisation et de la numérisation que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons effectivement de notre transfert monétique qui s'appelle Alal Money. Le Navétane a un label maintenant qui s'appelle Alal, qui est la propriété du mouvement Navétane, qui a été labellisé. C'est une plateforme qui nous sert de faire tous les actes administratifs sur une plateforme digitale pour sécuriser tous les actes que nous faisons, autant administratifs que financiers. Nous allons le lancer, nous allons numériser nos licences. Maintenant, toutes les licences du mouvement Navétane seront numérisées et consultables à n'importe quel moment à travers la plateforme. L'événement nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible dans le Navétane d'avoir 2 licences. Ce n'est plus possible avec la digitalisation. Parce que nous allons la faire sur la base de la pièce d'identité numérisée. Et la machine ne prend pas 2 pièces, une pièce déjà enregistrée. C'est dans ce processus-là que nous sommes en train de faire. Nous allons faire notre transfert, ce que nous appelle le transfert des joueurs de Navétane. Nous allons lancer le transfert. Il s'agit maintenant pour tout ASC d'avoir une carte. À travers cette carte, tous les paiements au niveau du mouvement Navétane se déroulent à travers sa carte, que nous avons appelée la carte Alal. C'est voilà exactement le processus que nous sommes en train de dérouler. Donc pour résumer, tous les actes du mouvement Navétane sont digitalisés parce que nous travaillons sur la dématérialisation. Licence numérique, transfert Alal. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, ce dimanche a été macabre à la plage de Malika avec un nombre considérable de noyades, ce qui fait alourdir le bilan de 9 morts par noyade en l'espace de quelques jours. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation Fatou Karagé. Actualité nationale, le dimanche dramatique à la plage de Malika. Selon nos informations, plusieurs personnes auraient perdu la vie suite à une noyade. Cette plage, pour rappel, est interdite de baignade et compte plusieurs personnes qui y sont déjà mortes. Ce dimanche n'a pas été en reste.
Un décompte macabre qui fait frissonner dans le dos 9 mois par noyade en l'espace de quelques jours, et le décompte macabre est loin d'être fini avec la canicule qui commence à poser ses tentacules en ce début d'hivernage. La route nationale numéro 6 a encore fait des victimes. Un minicar qui a quitté Kolda en partant sur Tanaf s'est renversé sur la chaussée à la hauteur du village de Bakuntoyal dans la commune de Medina El Aziz. C'était ce samedi en début d'après-midi. Un premier bilan fait état de 9 blessés graves évacués à l'hôpital régional par les sapeurs-pompiers. Selon des témoins, le chauffeur roulait à vive allure, ce qui a fait déraper le véhicule à partir du virage. Après les camps de retranchement arrière du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, l'armée vient de reprendre 5 nouvelles bases. Après 2 semaines d'intenses bombardements dans l'arrondissement de Niassia, les éléments du commandant de la zone militaire numéro 5 ont conquis les bases arrières de Ahinga, Badem, Bagam, Bounik et Djilor, situées toutes à la frontière biso-guinéenne. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, Israël a ouvert une nouvelle page de son histoire ce dimanche avec le vote de la Knesset entérinant. Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par l'Israël qui a ouvert une nouvelle page de son histoire politique dimanche 13 juin avec le vote de la Knesset entérinant une coalition du changement menée par le chef de la droite radicale Naftali Bennett, mettant ainsi fin à 12 ans de règne de Benjamin Netanyahou. Au moins 2 soldats et un gendarme ont été tués samedi lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif de la région de Téhini, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé dimanche 13 juin l'état-major des armées. On termine l'actualité internationale par la nuit qui était encore tendue dans le quartier populaire de Sidi Hassin à l'ouest de Tunis ce dimanche 13 juin face aux policiers déployés de part et d'autre des rues. Des groupes de jeunes expriment leur colère à coups de slogans anti-police 6 jours après la mort suspecte d'un habitant du quartier, Ahmed Ben Ammar, pendant son interpellation par des forces de l'ordre. Pour l'actualité internationale. Place maintenant à la page sportive. Les Lions d'Angleterre ont remporté leur premier match dans cette Taureau ce dimanche 13 juin dans leur temple de Wembley face à la Croatie d'1-0. Nekoumofal. Après le report de leur match initialement prévu fin mars à Freetown, la Sierra Leone et le Bénin se disputeront en effet le dernier ticket en jeu à partir de 16h en temps universel au stade général Lassana Conté de Conakry en Guinée. Un point suffira aux écureuils pour se qualifier tandis que la Sierra Leone aura impérativement besoin de s'imposer pour passer. Et puis les Fruits Lions d'Angleterre ont remporté leur premier match dans cet Euro dimanche 13 juin dans leur temple de Wembley face à la Croatie 1-0. Grâce à l'unique but signé Raheem Sterling, l'ambitieuse sélection anglaise s'offre les vice-champions du monde et prend un bon départ dans ce tournoi. Terminons par la fin de saison qui s'annonce palpitante en Ligue 1 sénégalaise où la course au titre est plus que jamais passionnante. Pour cette 20e journée de championnat, les Verts du Casa Sport se sont démarqués en infligeant une sévère correction, 5-0 à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Désormais, dans le top 5, le Casa continue sa belle remontée et se passe. Désormais, dans le top 5, le Casa continue sa belle remontée et se positionne à 5 points du podium. C'était tout pour l'actualité sportive.
Merci Ndekoumba Fall pour toutes ces actualités sportives. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui reçoit aujourd'hui la nouvelle pépite de Prestige Group, le mensuel Prestige Info. Rokhaya Dabombenga à la présentation. Bienvenue. La une des journaux parus ce matin, tournée économique du président de la République, Podor, tout en gratitude, 292 milliards de francs CFA pour poursuivre le désenclavement du département. Alerte sur une nouvelle drogue, l'observateur annonce 12 000 francs CFA si le prix du ballon, 40 000 francs CFA pour les 10 petites bonbonnes. Le quotidien à sa une annonce Podor, duel Racine-Aïssata, qui fut une guerre si sale et préconise discuter et trouver un consensus. Là, sur la tournée du président à Saint-Louis, Dagana et Podor, le Nord déroule le tapis rouge à Macky Sall. Un autre titre phare dans l'As, candidat pour la mairie de Dakar, les Lébous votent Diouf Sarr ou Alioune Ndoye. La Tribune annonce que Marième Faye Sall est contre un troisième mandat du président Macky Sall. 9 cas de noyade, 5 morts, 4 rescapés. Les Échos relatent la tragique partie de baignade collective à Malika plage. Sur la tournée à Dagana et Podor, Direct News annonce en maquis, accueilli triomphalement par les populations. On termine la une des journaux avec le bébé de Thiès Prestige Info qui titre Aménagement du territoire national, Thiès, une future métropole. Très bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Dabomeng de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce lundi 14 juin 2021. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.